C'est parti pour la vidéo du dictateur du rap. What the fuck? Genre, c'est quoi ce pseudo de con? Genre, minute 1, le ref s'appelle le dictateur du rap. Genre, gros, fais peut-être un effort. Genre, c'est trop grave. Genre, de se dire, ça c'est un blaze, ok. This is fine. Genre, comment tu t'appelles toi sur YouTube? Ah, moi, je suis le nazi du rap. Pourquoi? Le roi Enoch? En vrai, un peu. Genre, je trouve le nom de ce mec, genre, premier degré, un peu choquant, quoi. Genre, je suis désolé, enfin, c'est pas pour faire ma gauchiste de base, mais genre, le mec s'appelle le dictateur du rap. Qu'est-ce que tu veux dire, genre, à partir de là, enfin, Mais même quand tu mets en perspective la culture rap, d'où viennent les gens qui font du rap, il y a un côté un peu hyper irrespectueux pour le vécu de plein de gens, je trouve. Enfin, je sais pas. De toute façon, c'est pas ça le plus choquant, les gens. Je vais pas vous mentir. Le plus choquant, c'est que sa vidéo s'appelle, en 2025, en majuscule... Bon, j'ai rien à dire par rapport à ça. Faut-il séparer l'homme de l'artiste? Entre parenthèses, mon avis sur la cancel culture. Alors, je comprends pourquoi il a appelé sa vidéo comme ça. C'est une expression que tout le monde utilise. Mais j'aimerais faire une petite introduction sur cette expression, justement. Séparer l'homme de l'artiste. Parce qu'en fait, ça veut rien dire. C'est l'homme qui fait l'art. Donc, tu sépares pas l'homme de l'artiste. Ce que tu proposes, c'est de séparer le violeur de l'artiste. Ou du moins l'agresseur si c'est pas un violeur. C'est comme ça qu'on devrait le dire. Genre, c'est pas juste l'homme. Genre en mode... oh, j'ai séparé l'homme de l'artiste. Non, t'as séparé le moment où l'homme fait de l'art et le moment où l'homme agresse des femmes. Mais c'est ça que tu sépares, tu vois. Genre, c'est pas... Tu sépares pas l'homme et l'artiste, c'est la même personne, hein. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il fait, tu vois. Et genre, ce qu'il fait, en l'occurrence, c'est pas être un homme. Enfin, oui et non. C'est agresser des meufs. Ouais, vous comprenez mieux le oui et non. Bon, du coup, on va regarder cette vidéo terrifiante avec la tête de l'homme pâle en gigantesque. À l'aide! Ok, salut le peuple, c'est le dictateur et aujourd'hui, on parle d'un classique de la fin des années 10. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre de commencer ta vidéo comme ça. Le très malheureusement sous-côté flip de l'homme... Ah, 2 secondes, attendez. Quoi, sous-côté? Ah non, c'est sur-côté de fou. Je crois qu'on vient de m'envoyer un message, je vais juste écouter. Écoute, tu bâtard de tes morts. Le cercueil de tes morts, tu vas licher. Tu vas venir ici sous la place, j'habite avec mon neveu ici, là. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là... Ok, salut le peuple, c'est le dictateur et aujourd'hui, vidéo... On est d'accord qu'en plus de ça, il a pris une DA, genre dictateur, je sais pas, genre, c'est trop grave. Très particulière puisqu'on va parler d'un sujet qui fait énormément débat et qui a d'ailleurs fait débat plus ou moins en tout temps et en tout lieu. Alors, nous sommes à une époque où, grâce à Internet, grâce à une certaine libération de la parole aussi... Ah, ok, j'arrête. Je passe en mode bon soupçon. D'accord, tout le monde? Regardez, j'active mon... Je suis gentil acide. Voyons voir ce qu'il a à dire. De plus en plus d'affaires sordides éclatent au grand jour et de nombreux hommes publics qui se croyaient probablement intouchables sont maintenant exposés et font face à la fois à la justice et au jugement du public. Mais nous sommes aussi à une époque dans laquelle la cancel culture bat son plein, dans laquelle beaucoup de suspicions planent autour des artistes et où les appels au boycott se multiplient. Et justement, avec cet énorme déballage de vie privée dans l'espace public, je pense au cas par exemple de Nekfeu et de son divorce. Alors, c'est pas juste un énorme déballage de vie privée. Ça a toujours été le cas chez les artistes. C'est le principe même de la presse people. Genre, vraiment, le problème, c'est pas la vie privée. C'est les agressions sexuelles, genre. Eh bien, plus que jamais, la question se pose, faut-il séparer l'homme de l'artiste? Ou oh, ta gueule. Plutôt, dans le cas de cette vidéo, faut-il séparer le rappeur de sa musique? Eh bien, cette question, je vais y répondre, je vais vous donner en tout cas ma réflexion. Va-t-il considérer les victimes? Je me pose la question. Sur le sujet, d'autant plus que le sujet me touche un petit peu car en tant que youtubeur rap, il est déjà arrivé qu'on me reproche de parler de tel ou tel artiste sur ma chaîne et même parfois moi-même je me pose la question, est-ce que je dois parler d'un tel ou un tel? Donc voilà, de votre côté vous avez probablement un avis sur le sujet et puisque c'est un vrai débat, très intéressant je trouve, je vous laisse mettre la vidéo sur pause là maintenant tout de suite et donner dans les commentaires votre point de vue sur la question. Je lirai tout bien entendu et j'essaierai de répondre à quelques commentaires. Maintenant avant de commencer, petit disclaimer, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas universitaire, je n'ai pas élaboré des théories de dingue sur la question, je vais simplement vous donner l'avis d'un passionné de musique et plus particulièrement de Peura et l'avis d'un youtubeur rap voilà qui forcément s'est posé la question
à de nombreuses reprises. Et justement, on va essayer d'y répondre à cette question. Et ça tombe bien car on a un grand artiste qui a traité ce sujet dans un morceau génial. Un morceau qui est un leak et qui n'est malheureusement jamais sorti, mais qui n'en demeure pas moins un morceau clé de sa carrière. Et il s'agit de rien de moins que Kendrick Lamar et de son chef-d'œuvre Pray. Alors ce morceau extraordinaire était clairement prévu sur l'album Mr. Moral and the Big Steppers, à la position la plus importante du projet d'ailleurs, puisqu'apparemment il devait s'agir originellement du morceau titre Mr. Moral, avant que Kendrick décide de le retirer de la tracklist. Alors pourquoi ce choix de l'enlever? Peut-être à cause du fait que le morceau est leaké et que Kendrick voulait proposer uniquement des sons inédits sur le projet. Ou alors peut-être parce que le sujet était trop bourbier et que Kendrick se mouillait un peu trop avec ce morceau-là. Ou enfin peut-être parce que Kendrick a changé ou nuancé son avis entre-temps. En tout cas, le morceau existe et il est sûr que Kendrick a pensé et voulu défendre férocement sa position sur Oui, bon, il y a quoi dans le morceau? cette question, en tout cas à un moment donné. D'ailleurs, ce thème lié à l'art, à la morale, etc. est extrêmement présent sur Mr. Moral. Et on est sur vraiment un grand morceau de Kendrick, un grand morceau dans lequel il va utiliser deux jutsu phares de sa carrière, deux techniques d'écriture qui font partie des raisons pour lesquelles il est, selon moi, le GOAT. Et il s'agit très certainement de jutsu à étudier pour n'importe quel rappeur qui souhaite proposer quelque chose d'ambitieux lyricalement. Alors, le premier jutsu, il s'agit du Turipuru couplet à thème no jutsu. Et ça, les meilleurs morceaux de Kendrick utilisent extrêmement souvent cette technique. Rompiche un peu. En fait, Kendrick va écrire un morceau qui contient 3 couplets, mais dans chaque couplet, il va aborder un angle et utiliser une manière d'écrire qui diverge énormément des deux autres. La deuxième technique est la plus importante, le deuxième jutsu. Il s'agit du Kawarimi no Jutsu, en français, la technique de permutation. Il s'agit du jutsu le plus fort en termes d'écriture de Kendrick. Il s'agit de sa technique la plus puissante. En fait, Kendrick va tout simplement se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, va comme se permuter avec cette personne, ou plutôt juste prendre sa place tout simplement. Et il pourra même le faire, comme on le verra plus tard, avec quelque chose d'autre et pas forcément quelqu'un. Et donc, Kendrick va nous montrer par ce moyen une perspective qui est totalement nouvelle et différente sur le thème qu'il est en train d'aborder dans son morceau. Alors, ce n'est pas le seul à utiliser cette technique, rien que dans le rap français, nombreux sont ceux à s'y être essayés, mais disons que Kendrick est celui qui la maîtrise le mieux. Et d'ailleurs, quand il coupe cette technique à celle des triples couplets à thème, ça nous donne tout simplement des classiques. Sur Good Kid Mad City, on a Sing About Me, dans lequel Kendrick incarne, dans le premier couplet, le frère d'un de ses amis. Parle du sujet de la vidéo, putain! Décédé. Dans le second couplet, il incarne la sœur d'une prostituée dont Kendrick avait déjà parlé sur Section 80. Et enfin, dans le troisième couplet, il s'incarne lui-même tout simplement. Il est en mode Kendrick Lamar. Dans le morceau Fear sur Dame, chaque couplet va nous donner une nouvelle vision de ce qu'est la peur aux yeux de K-Dot. Il incarne au premier couplet, va s'incarner. King le Freak va incarner un Have a Dream et pas Attends. J'ai mis au hasard, on a entendu incarner 3 fois. Et il va réussir de plus l'exploit de le faire sans sonner mièvre. Et cette chanson, c'est pas n'importe laquelle, il s'agit de ABC de Michael Jackson. Au Genre on dirait une critique de Reggae les Gorillas, genre. deuxième couplet, Je prononcerai jamais bien son pseudo à ce mec. cette fois Kendrick va incarner un discours, et pas n'importe lequel non plus, puisqu'il va s'agir du discours de Martin Luther King, le fameux I Have a Dream. Et enfin au dernier couplet, une fois n'est pas coutume, il va s'incarner lui-même. On finit toujours sur le véritable Kendrick Lamar. Et bon, déjà allez écouter ce morceau rien que pour la qualité de la production, du flow de Kendrick, de son 5 minutes et il n'a strictement pas parlé du sujet de la vidéo, genre. interprétation. Et surtout, quel génie dans l'écriture dès les premières lines du morceau avec cette chanson. Oui, bon, tu as la bite de Kendrick Lamar tout au fond de la gorge. On a compris. Tu as du mal à respirer à cause de tout ce sperme. Est-ce que tu peux parler du sujet de la vidéo maintenant? Qui va se présenter en donnant sa date de naissance, sa fonction, son rôle, ainsi que son nom. Alors, me direz-vous, c'est bien beau tout ça, mais dictateur, dis-nous, quelle est-elle, cette Jamais je t'appelle dictateur. Je vais t'appeler le coq du rap. réponse de Kendrick? Que répond-il à la question posée en titre de vidéo dans son morceau Pray? Eh bien, je vais Ce morceau près. vous le dire. C'est le bruit du sperme dans la gorge. La réponse de Kendrick est sans appel. Oui, il faut séparer l'homme de l'artiste. Il s'est expliqué de façon déchirante dans ce morceau, dans lequel il sépare bien le rôle de la chanson et ce dont on a accusé son créateur, à savoir Comment elle s'appelle la chanson du coup? la pédophilie de MJ. Et le rôle de cette chanson, c'est de faire sourire, c'est de faire danser, c'est de rendre heureux les gens. Cependant, le public ne séparant pas En fait, il a tellement du mal à avoir un avis à lui qu'il est obligé de se cacher derrière Kendrick Lamar. Genre sérieusement? l'œuvre de l'artiste. Revu un dictateur aussi lâche. Les accusations qui pesaient sur Michael Jackson auront fini par avoir raison. Pray, je crois. Bah attendez. J'ai les lyrics. Alors, on va pas se prendre la tête et on va mettre la traduction automatique. Oula, mauvais bouton. Bon, tant pis, j'ai pas la flemme, je vais lire en anglais. Alors. Au début, il dit qu'il a eu ouais, une enfance, quoi. Je vous ai fait danser, je vous ai fait rire, je vous ai fait chanter. J'étais autour du monde, recordé dans mon almanach. Il a dit que son père avait des défauts.
Donc il apparaît ces trucs d'enfance, qu'il a été sexuellement abusé. Donc pour devenir iconique, démoniaque et corrompu. Je connaissais les deux versions de l'histoire, mais je ne pouvais pas choisir. Alors, de ce que je comprends, du premier couplet, ça peut un peu s'entendre. C'est genre, arrêtez de cancel les gens par association. C'est pas parce que je comprends une personne qui a été une énorme merde qu'il faut automatiquement me cancel moi. De ce que je comprends, mais là, je commence. Oh, c'est long sa mère, et je commence à avoir la flemme. On va passer tout ça dans un traducteur, tout le monde. Désolé. Hein. Alors. Non, 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 non. Ah, ta mère. Bon, attendez, j'ai fait le premier couplet. On va regarder le deuxième. Normalement, il y a un truc sur Firefox pour traduire automatiquement. Mais Alors, je me souviens de mon premier souffle. C'était le 28 août 1963. La nation tout entière avait sauvé la situation. Je suis passé à la télévision. Mon entrée en scène a été saluée avec une standing ovation. La foule était incrédule. Comment un groupe de mots pouvait être aussi génial? Groupe de mots? Bon, tant pis. Conçu pour vous faire réfléchir, les races et les visages embrassant ma conscience sous forme de lettres. Avec quelle élégance ai-je parlé des changements qui sortaient de la norme, la personne responsable, mon créateur. Conformer et utiliser la haine pour former une riposte massive. Regardez-le agir avec conviction. Je rassemble de ses forces en abondance pour accomplir ma mission. Sa vie est devenue héroïque, puis le vent a tourné. Mon créateur a été dépouillé de son statut de poète car il aspirait à autre chose. D'autres femmes frappées par l'infidélité, je ne peux pas dire qu'il était parfait. Cela me rendait nerveux, qu'il le démolisse et m'oublie. J'ai pris pour sûr au milieu de la controverse. Combien de vies seront ignorées si je ne suis pas digne? Je ne justifierai pas ces problèmes personnels, ce n'est pas mon travail. Je suis seulement né pour m'assurer que vos enfants puissent jouer dehors. Et j'imagine les autres démons qu'ils cachent avant de mourir. S'ils venaient à refaire surface, ce rêve ne serait probablement pas vivant à cause... Désolé, j'ai du mal à lire le chat pendant que je lis ça. Je suis dans la paranoïa, c'est imposant pour nous tous. Nous ne pouvons pas créer avec une ambition joyeuse. Nous n'avons pas de chance. Les critiques ont formé une nouvelle coalition et se sont regroupés. Les non-créateurs sont maintenant ravis et déconnectés de la réalité. Pourquoi ne pouvez-vous pas apprécier avec joie l'influence que nous avons? Arrêtez de me regarder avec dégoût, ma substance vous a permis de vivre. Vous voulez la tête du messager et l'histoire qu'il raconte, ce qui finit par vous priver du bien auquel vous êtes habitué. Imaginez une vie sans imagination qui prospère, corps que vous considérez comme géniaux, vous aimez les enfermer dans des cases. Les grands débatteurs et penseurs, ils vous ont donné une... Waouh, non mais attendez, c'est chaud. Je ne veux pas poursuivre les crimes et non les pensées que j'emploie, parce que votre bon sens me regardera toujours de haut, mais si je me souviens de la façon dont nous sommes connectés, vous compterez sur moi. J'ai une théorie que la plupart d'entre vous ne voudront pas voir. La voici. Le talent ne choisit pas la moralité. Si Daniel Hale était un meurtrier, ne voudriez-vous pas avoir un cœur? Si Carl Benz était raciste, arrêteriez-vous de conduire des voitures? Je ne peux pas m'empêcher de penser que... Mais Ford était un nazi. Je ne peux pas m'empêcher de penser que nous sautons ces corps que vous appelez Dieu. Je sais simplement que la Terre n'est pas un rocher sans les voies de l'art, sincèrement vôtre. Attends, son argument, c'est on est indispensable, vous nous avez aimés, vous n'avez pas le droit de nous détester? Argument de violeur? Oui, oui. Qu'est-ce que t'as fait, ce Kendrick? Qu'est-ce que t'as à te reprocher, Kendrick? T'es paranoïaque de quoi? Personne boycotte Tesla. Bah, y a 3 gauchistes et ça sert à rien, quoi. Genre, il est vraiment... Bon, on va regarder la suite de la vidéo pour voir ce qu'en dit le dictateur du rap, c'est ça? De sa musique, de son œuvre. Une œuvre qui transmet pourtant un message de paix et un message extrêmement positif pour le monde. Et on a cette fin de Ah bah oui, oui, c'est un message où il dit, en gros, arrêtez de nous critiquer, on a le droit d'agresser des gens, et vous aimez notre art, et du coup, vous avez pas le droit de nous le reprocher. couplet qui est incroyable, où cette chanson, ABC, après avoir raconté sa propre naissance, décrit finalement sa propre mort. Et à la fin du deuxième couplet, qui traite, je vous le rappelle, du discours de Martin Luther King, Kendrick va accuser le public de quelque chose. Et il va l'accuser tout simplement de faire la confusion entre le messager et son message. Et vous le connaissez probablement, il y a un proverbe qui dit « Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le... » Alors non, souvent, on leur reproche de violer des meufs. Genre, littéralement, y a l'homme pâle sur ta miniature, c'est ça. doigt. Et c'est un petit peu cette idée qui est développée par Kendrick, sauf qu'ici, celui qui montre la lune n'est jamais vraiment un sage, bien sûr. Personne n'étant parfait en ce bas monde. Il y a maintenant une autre lecture qu'on peut... Genre, c'est fou de faire autant de convolutions pour ne pas parler des agressions sur des meufs. Et pas que sur des meufs, mais majoritairement sur des meufs quand même. faire de cette chanson, qu'on peut faire du propos de Kendrick. En fait, on peut se dire que contrairement à leur œuvre, les artistes peuvent être dégradés et calomniés, et qu'en réalité, quand des artistes ou des personnages publics à très haut niveau de visibilité ont un message qui déplaît aux élites, ces dernières pourront empêcher le message de passer et faire taire le message en quelque sorte, soit en mettant énormément l'accent sur les défauts de son créateur, dans le cas de Martin Luther King, ses infidélités, soit en créant de fausses histoires de toutes pièces, dans le cas de Michael Jackson, sa pédophilie. En tout cas, il est en train de comparer l'infidélité et la pédophilie, là, Kendrick. Et du coup, ce mec... Et du coup, c'est ok?
Parce qu'il y a des grands hommes qui ont été des grosses merdes. Wesh. Cas, séparer l'œuvre de l'artiste permettrait de se prémunir contre ça et de faire perdurer le message quoi qu'il arrive, et quelles que soient les réécritures faites de l'histoire, quelles que soient les rumeurs, et ainsi de suite. Maintenant, pour en terminer avec ce morceau Oui, la plupart des grands artistes de ce monde étaient aussi des immenses merdasses purulentes. Genre, oui, effectivement. de Kendrick, je dirais Du coup, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Genre, on leur dit que c'est ok, que c'est pas grave parce que c'est des artistes. Du coup, c'est quoi? Genre, si jamais t'es talentueux, t'as le droit d'agresser des gens, genre? que C'est ça le message? c'est tout simplement l'une des plus belles lettres d'amour à l'art que le rap US ait produit. À la fin du morceau, Kendrick Ça ressemble surtout à, genre, une défense de violeur, hein, mon ref. place l'art, mais aussi le message au-dessus de tout, même au-dessus des erreurs et des fautes de leur créateur. Mais ça, c'est pratique aussi, hein. Genre, en fait, l'art, c'est un truc intouchable. Voilà. Ça, c'est vraiment une pensée de connard, je suis désolé. Genre, qu'est-ce qui se passe? Du coup, quoi? Genre, si moi, genre, je me mets à devenir... Pardon, désolé. Si moi, je me mets, par exemple, à devenir, genre, une tueuse en série, mais que je fais des peintures de baisers avec le sang de mes victimes. Mais genre, vraiment, c'est des peintures... C'est génial, tu vois. Genre, ça dépasse... c'est les plus belles peintures actuelles. Genre, mais je l'ai fait en tuant des gens. Du coup, quoi, l'art dépasse les considérations. L'art dépasse les viols, en fait. Tout simplement. C'est ça le message de la vidéo. Parce que là, on va me dire, bah non, non, t'avais vite de tuer des gens. Oui, d'accord, mais du coup, c'est pas grave de violer des meufs. C'est ok. Parce que, genre, on parle pas non plus de la nature, de pourquoi est-ce que les gens se font cancel. Surtout qu'ils sont pas vraiment cancel, hein, au passage. Franchement, les carrières détruites, on les attend encore. L'art, c'est la sensibilité du monde, mais en quelque sorte, Ah, mais peut-être que j'ai un CDI. C'est vrai. l'homme est humain, tandis que l'art est divin. Et sans lui, la planète Terre Mais c'est pratique, hein, ça. En fait, t'as pas le droit de me traiter de violeur et de vouloir détruire ma carrière parce que je fais quelque chose de divin. Tu veux répondre quoi à ça? ne serait qu'un caillou Hitler était bien un artiste, non? Bah bien sûr. géant dans l'espace. Maintenant, moi je dis objection. Alors certes, le morceau est exceptionnel et on ne peut que se laisser convaincre par l'argumentaire de Kendrick, Bof. qui de plus est audacieux puisqu'il va à l'encontre de l'ère du temps, à savoir confondre le plus possible l'homme et son art et donc condamner l'œuvre le plus systématiquement possible. Cependant, moi je n'ai pas exactement la même vision. Pour moi, non. Il ne faut pas séparer l'artiste de son œuvre. Alors l'argument de Kendrick à la fin du Oui, surtout que, genre, c'est exactement les mêmes personnes qui vont te dire qu'il faut séparer l'homme de l'artiste, mais que en même temps, genre, il faut avoir une lecture sur la vie du mec pour comprendre ce qu'il a fait, et ils vont quand même lui sucer la bite H24. C'est comme sur Polanski. Sur Polanski, les gens passent leur temps à dire qu'il faut séparer l'homme de l'artiste, et après, ils ne font que défendre l'homme. Littéralement. Genre, c'est tout l'argumentaire séparer l'homme de l'artiste ne sert quoi que à défendre le gars. Systématiquement. Genre, on parle même pas de ses œuvres. Hein. Genre, y a même pas tant de gens que ça qui vont les voir. Hein. son, c'est qu'en gros, si l'inventeur du téléphone, par exemple, est un salopard, est-ce que pour autant l'humanité devrait arrêter de se servir de son invention? Mais c'est pas pareil d'inventer un objet qui est utile pour tout le monde et de faire une belle chanson, connard. Comme ça, on ne peut que donner raison Pas connard Kendrick, parce que lui, pour le coup, du coup, il a un peu... à Kendrick, mais moi j'objecte que l'art et son message ne sont justement pas à but matériel et fonctionnel, ça a trait à des choses de l'ordre du cheminement personnel, de la spiritualité ou encore de la politique, donc finalement quelque chose d'intrinsèquement lié à l'humain, on ne parle pas de technologie, et de plus, contrairement à la technologie, qu'il va nous être Oui, mais comme l'art... difficile d'esquiver, on a le luxe du choix en ce qui concerne l'art, la musique, peu importe. Et donc voilà, pas de raison de se forcer à se servir de quelque chose créé par quelqu'un que l'on n'estime pas. Et contrairement aux inventions historiques, technologiques, etc., où finalement les créateurs sont morts, sont déjà enterrés, là, consommer l'art d'un artiste qui est un salaud, c'est aussi lui donner de l'argent, le financer, donc forcément, même si nous on veut séparer l'œuvre de l'artiste, bah déjà rien que financièrement ça n'est pas le cas, l'artiste prend en visibilité, prend en argent, quoi qu'il arrive, donc on a beau séparer, on est en train de donner à une personne de l'importance, de la visibilité, etc. Et ça, Il est sur un début de réflexion pertinente. il en est hors de question. Pour moi, quand tu écoutes la musique d'un artiste, tu rentres en quelque sorte dans sa maison, dans son univers intime. Et moi, je suis désolé, je ne rentre pas dans la maison d'un fils de pute. Quelle que soit la qualité du mobilier, de la déco, c'est mort. Je ne m'associe pas à ça. Alors, je peux reconnaître que la maison est belle, qu'elle est intéressante architecturalement, mais je n'ai pas envie de mettre les pieds là-dedans. Et franchement, voilà, moi, je trouve ça archi malsain d'écouter parfois plusieurs heures par jour la voix, le chant, le texte d'un psychopathe en puissance. Et si je Ok. Je dois le faire entre guillemets pour le taf, parce qu'il y a des incontournables quand tu t'intéresses à l'histoire de la musique et du pur art, on va dire les R. Kelly, les P. Diddy, eh bien je le fais, mais vraiment avec le plus de distance possible.
Bon, après, oui, c'est très essentialiste. C'est même. En fait, il est dans une logique un peu canceller fou, tu vois, mais c'est mieux que d'être en big défense des violeurs, genre. Cible. Et vraiment Et de juste dire, en fait, l'art, c'est intouchable. pour la culture, juste pour savoir de quoi on parle. Après, Kendrick a totalement raison quand il dit talent doesn't choose morality. Le talent ne choisit pas la morale, dans le sens où Oui, mais le talent n'existe pas non plus, genre. il y a des artistes amoraux, immoraux même, qui sont bourrés de talent, il faut le reconnaître, qui ont produit de grandes chansons, il faut le reconnaître aussi. Et je dirais même que c'est souvent pire Bah oui, mais c'est bien le problème. que ça. Les plus chauds dans leur domaine sont rarement les plus Tu vois, le seul groupe de métal que je peux écouter, c'est Rammstein. Littéralement, les mecs, ils ont créé un système pour violer en boucle des meufs à la fin de leur concert. Bah, du coup, j'écoute plus. intègres, car il faut être en général un petit peu dérangé, perturbé pour vouloir C'est comme Die Ward, genre, ne pas revoir tous les articles que j'ai lus sur eux quand j'écoute leur musique, tu vois, alors que c'était vraiment le groupe dont j'étais le plus fan de très loin, pendant très longtemps, genre. à ce point exceller et être prêt à faire tous les sacrifices requis, tout ça pour atteindre ce statut. Et tout comme tu peux reconnaître, par exemple, que bah, Picasso, c'est un mec qui a été important dans l'histoire de l'art, même si en vrai, il a pas mal, quand même, ça à remettre en question aussi, pas mal, tu vois. Mais tu peux quand même reconnaître que le gars avait un vrai talent et que c'était un putain de violeur. Genre, c'est beau. Et le problème, c'est que pourquoi c'était aussi un putain de violeur qui a pu violer toute sa vie? Bah, précisément parce qu'il était protégé par son espèce d'habit de bonjour, je suis artiste, donc en fait, laissez-moi m'attaquer aux meufs sans problème, quoi. Extrêmement élevé en argent, en richesse, en célébrité, en gloire artistique tout simplement. Non, je connais pas, Oomph. Et donc voilà, que ce soit dans le sport de haut niveau, que ce soit dans l'art à haut niveau également, je pense pas que ce soit les endroits où vous allez trouver les personnes les plus saines sur l'échelle de la bonté. Bon, au passage, on en vient à un petit sujet qui est annexe, à savoir le rôle de l'artiste, le rôle d'un artiste qui a percé. Et si c'est pas fait dans un but Pareil, Rammstein plus possible à écouter, alors que j'adorais, je trouve ça assez fou de continuer à consommer au KLM. La vérité, c'est un peu un problème dans ma famille. Parce que ma mère est très fan de Rammstein, genre excessivement fan de Rammstein, et ma mère c'est un peu cet autiste qui écoute un seul morceau ou un seul groupe pendant genre 5 ans avant d'en changer. Du coup c'est compliqué. Genre, mais j'ai pas... Mais tu vois par contre, je lui ai cassé les couilles avec ça une fois ou deux, et attends c'est bon tu vois. Genre je vais pas en faire... Je vais pas mourir cette colline, genre. Je suis en mode vas-y c'est bon. Genre pour moi c'est pas non plus... Enfin... Genre... Je vais pas réussir à la convaincre. De toute façon, genre, elle va pas arrêter. Même si je lui dis en long, en large et en travers. C'est un peu comme. Comment dire? C'est un peu comme la Coupe du Monde de football. C'est facile à boycotter quand t'aimes pas le foot. Tu vois? Genre, quand c'est des artistes qui sont vraiment, genre, huge, c'est compliqué. Mais en même temps, enfin, genre, il y a plein de gens qui ont réussi à le faire. Après, j'ai pas envie de tomber. Genre, moi, je suis pas non plus là pour jouer les flics de est-ce que t'écoutes suffisamment est-ce que t'as arrêté d'écouter les artistes problématiques, tu vois, c'est pas mon rôle, genre. Genre, j'ai pas à aller casser les couilles aux gens un par un, parce que moi, j'écoute un artiste qu'on sait pas encore ce qu'il a fait, tu vois. C'est pas ma lutte politique. Je vais pas faire chier avec ça, tu vois. Genre, si elle est, elle écoute Rammstein, c'est chiant, mais elle vote Mélenchon, donc basé. Voilà, je suis en mode, j'en demande pas beaucoup plus à ma mère, en vrai. Genre, ma mère, des fois, Woody Allen, ma mère, ça lui arrive de défendre comment il s'appelle? Ma mère, je l'ai déjà entendu défendre Polanski et je l'ai déjà entendu défendre Bertrand Cantat. Mais elle en est revenue depuis. Et en fait, la vérité, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de désinformation. Genre, moi, il y a vraiment eu ce truc sur Bertrand Cantat où, genre, elle m'a dit, elle est revenue me voir en mode, enfin, ou moi et ma soeur, je sais plus, en mode, bon, ok, d'accord, vous avez raison. Genre, elle a revu les documentaires plus récents et tout, et était en mode, ouais, ok, vous avez raison. Genre, vous avez raison. Elle a reconnu, tu vois, elle était en mode genre, non, franchement, ouais, compliqué. Compliqué. Genre, ces deux meufs sont mortes, slash se sont suicidées, genre. C'est too much, quoi, genre. Même on défend encore Bertrand Cantat. Ouais, mais en fait, posez-vous la question de pourquoi est-ce que vos parents, ils défendent Bertrand Cantat. La vérité. Parce qu'il y a eu une campagne médiatique massive, anti-féministe, et pour ne pas cancel Cantat. Genre, littéralement, il y a eu une campagne massive, médiatique, pour défendre ce mec. C'est pas eux qui sont des mauvaises personnes au fond de leur cœur, tu vois. Genre, c'est genre la big propagande. Merci Chaka Ponk. Ah, on parle pas, un de mes sons préférés de Chaka Ponk, l'introduction elle a été écrite par Kanta. Ouais, ouais, c'est compliqué ces questions-là, tu vois. Donc moi, en fait, il y a aussi ce truc de, si tu veux empêcher que les mecs soient des violeurs, et en particulier les restas, c'est pas en allant faire la morale individuellement, un par un, à tous les auditeurs, pour leur dire d'arrêter, que ça va vraiment avoir un impact. Genre la vérité, on a déjà démontré que ça marchait pas de ouf, quoi. Après, t'es toi avec ta conscience. Enfin, il y a un peu ce truc de, genre,
Moi, perso, genre, ça me ferait chier, genre, d'écouter encore du Rammstein. Je le vivrais pas bien dans, moi, ma vision de ce qu'est, genre, ma morale, etc. et tout, tu vois. Et, en règle générale, les gens qui se sont quand même vraiment turbo cancel, essayer au maximum de pirater, leurs œuvres ou ce genre de trucs pour pas leur filer de blé, justement. Enfin, moi, c'est ça ma take, hein. Genre, tu sais, genre, Last Man, je l'ai pas acheté, hein. J'avais envie de le lire quand même. En fait, la vérité, c'est que j'ai pas acheté Last Man et j'ai appris pour Vives, genre, au tome 7 ou 8. Et j'étais en mode, bon bah, je vais le finir, j'ai le seum. Enfin bref, en fait, le problème, genre, in fine, je trouve que le problème fondamental de tout ce débat là autour de ces questions-là, c'est la glorification. Et c'est justement ce genre de mecs qui finissent par, genre, pomper tellement fort un gars qui sont incapables d'accepter que ça puisse être une merde ou qui sont incapables d'accepter que des gens disent que c'est des merdes. Et genre, parfois ça prend du temps aussi. Tu sais, c'est un autre truc qui, genre, où moi j'ai un problème aussi avec, bah, on va dire, notre camp, avec la gauche, etc. et tout. C'est que, bah, parfois, genre, quand t'es fan de quelqu'un, ou quand t'es ami avec quelqu'un, ou quand t'es proche de quelqu'un, bah, en fait, tu vas le défendre. Et ça prend du temps à être capable de se remettre en question, de remettre en question la personne. Et genre, une fois que les personnes, elles ont fait ce chemin-là, faut pas les envoyer chier pour toujours et à jamais parce que t'as eu un mauvais avis, quand même. Genre, faut comprendre aussi que y a tout un écosystème qui permet à ces mecs de pouvoir se défendre et tout un patriarcat littéralement organisé pour pouvoir organiser ça en fait. Donc c'est des questions qui sont compliquées aussi. Genre, c'est parfois difficile, je trouve. Genre, faut vraiment se concentrer sur les faits. Et les faits, c'est que les mecs sont des violeurs et qu'il se passe rien. Et que ça, c'est un problème. Et autre fait, c'est que le boycott sert à rien non plus la plupart du temps, ou c'est vraiment très rare, ou c'est genre de temps en temps quand on arrive à en avoir un. Souvent, surtout quand c'est des noirs, ou quand c'est des arabes. Et ça, c'est un point qui est important aussi. C'est que genre, y a pas de c'est pas neutre, genre accuser quelqu'un de VSS, accuser quelqu'un de ce genre de truc. C'est quelque chose aussi dont faut parler en fait quand t'abordes ce sujet-là de la cancel culture. Le problème, c'est que la cancel culture, ça va toujours s'abattre beaucoup plus fort sur les personnes racisées, toujours beaucoup plus fort sur les personnes, genre comme moi, les personnes trans, sur les personnes minorisées en règle générale et les personnes marginalisées. Genre les toxicomanes, généralement, ça marche bien, hein, le cancel sur eux, par exemple. Bon, bref, on va continuer la vidéo. De redistribution, de transmission d'un message justement, etc. Ça n'a pas de sens. Ça ne vaut pas mieux qu'un trader qui s'est enrichi sur le cours de je ne sais quelle monnaie. Mais moi justement, sachant qu'il y en a beaucoup, des artistes qui sont peut-être peu recommandables, je pense que justement il faut donner de notre temps, de notre oreille aux artistes qui sont des monstres musicaux, sans être toutefois des monstres humains. Et je pense qu'il y en a largement assez qui font le boulot. Genre, tu sais, la pensée monstrueuse et tout, c'est quand même un truc qu'on est censé dépasser. Genre, c'est vraiment important. Mais je trouve que dans sa réflexion par rapport à ce que j'avais l'impression qu'il allait dire au début de la vidéo, il est quand même en train de se rattraper. Genre, il a fait un bout de chemin, quoi. Et on ne demande pas aux artistes d'être des mères Teresa, d'être des anges, pas du tout. On ne demande pas aux rappeurs d'être lisses, d'être gentils, d'être ce que vous voulez. On Exactement. Moi, je leur demande de pas violer des meufs. demande juste que ce soit pas des fils de... Et voilà, Faut arrêter d'idéaliser les artistes. Oui, et les streamers aussi, au passage. même je vais vous dire, je vais passer un coup de gueule, j'en ai assez. Et alors, moi, dans la vraie vie, je suis juste une loque incapable de faire quoi que ce soit. Genre, je suis pas stylé, hein. Qu'on donne du gaz à ces enculés. T'as des mecs, ils arrivent avec Tu sais, je suis cette espèce de larve qui arrive à se traîner à côté de son bureau une fois par jour pour streamer, puis qu'ensuite se re-rampe jusqu'à son lit, et c'est à peu près tout, genre. leurs soi-disant personnages, des personnages qui sont archi détestables. Ils arrivent avec des lyrics qui sont basés à 100% sur leur ego, créent un culte autour de leur personne. Ils mettent au centre de leur musique leur obsession du... Ah, il est en train de remettre en question le culte de la personne. En vrai de vrai, c'est pas la disaster class à laquelle j'aurais cru. Pour le genre, le bon soupçon, les gens. Je repasse en mode bon soupçon. sexe, de manière archi malsaine, et personne ne voit le problème. Pire que ça, vous leur donnez En fait, il peut réfléchir et il réfléchit pas trop mal dans sa façon de faire. Le problème, c'est qu'il bande tellement des gens qui ont des mauvais avis. du gaz à la mort, et après vous vous étonnez qu'ils fassent des dingueries. Après, bien sûr, on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises, on peut aussi donner... Et il a pas tort, genre il est en mode on a créé un système dans lequel on littéralement crée des personnalités pour qu'elles soient mégalomanes et après on s'étonne qu'elles soient mégalomanes et à moitié folles. Genre moi mon exemple d'épinal pour parler de ça, c'est justement ah putain les noms propres Diane, c'est terrible. Kanye West.
Ye, j'ai pas le dead name. Si, je vais le dead name. Je vais dead name Kanye parce qu'il dead name les trans. Mais Ye, pour le coup, moi, c'est ce que je raconte beaucoup, c'est que c'est difficile de voir en ce mec un monstre qui... où c'est pas explicable. Genre, littéralement, toutes les dingueries de Kanye West sont toutes complètement explicables par d'où il vient et c'est quoi ses troubles. Genre, vraiment, y a pas de grand chemin à faire, y a pas besoin de rentrer dans des trucs philosophiques profonds pour comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Kanye, c'est genre un énorme problème. Suffit de regarder, en fait, qu'est-ce qu'il a vécu, c'est qui, d'où il vient, genre, qui sont les gens qui l'entourent et pourquoi est-ce qu'on le laisse être autant une merde H24. Genre, il y a beaucoup de réponses à ça. Genre, vraiment, on pourrait en parler longtemps. D'ailleurs, à la base, j'avais dit que je devais faire un stream spécialement dédié à cette question et je me dis que ça vaudrait le coup de faire une vidéo genre Kanye West n'est pas un monstre. Genre, vraiment. Enfin, je pense que ça vaudrait vraiment le coup d'en parler. Vraiment en profondeur, d'expliquer sur un exemple concret, genre ce que je veux dire à travers ça, histoire qu'on essaie d'avoir un discours un peu là-dessus, quoi. De là ce fort, un artiste qui même joue les Mères Teresa, qui se fait pas... Et en plus, je vais pas faire genre, c'est pas parce que je suis, enfin, genre, je vais pas faire semblant. La raison pour laquelle aussi je me suis autant informé sur Kanye et que, genre, j'ai autant dit que son lore pour essayer de comprendre, bah, c'est parce que je suis fan. Genre, y a pas de. J'ai pas besoin de passer par. D'expliquer, genre, de non, mais en fait, c'est parce que c'est une figure intéressante. Non, mais à la base, c'est parce que j'aime trop sa musique. Et j'ai voulu comprendre. Genre, une vidéo de 2 heures sur Kanye West pour réacter à ça. En vrai, pourquoi pas? Mais je pense qu'il faut d'abord que je regarde des vidéos des sources anglaises, enfin des sources anglophones, avant de regarder ça, histoire d'avoir vraiment plus de data et tout. Passer pour un ange et qui au final Bah oui, il a fait Graduation et Life of Pablo, enfin. se révèle ne pas du tout l'être, mais au moins ceux qui avancent à visage presque découvert, arrêtez de leur donner de la force s'il vous plaît. Et voilà, je trouve qu'il y a trop de bandeurs de posture dans le public rap français, il y a trop de bandeurs. Non mais en fait, ce qui est paradoxal dans sa vidéo, c'est qu'il dit ça après avoir allègrement sucé la grosse queue à Kendrick Lamar pendant 5 bonnes minutes en introduction. Et il est en mode, il faut arrêter de glorifier les gens et de les rendre mégalomanes et d'en faire des... Non mais, genre, est-ce qu'il voit ou pas en quoi il fait partie du problème? Comme nous tous, hein, d'ailleurs, au passage. Mais là, un peu plus quand même. Genre, c'est quand même un peu dommage. De posture qui viennent de mecs qui n'ont qu'un seul but, qui est souvent avoué en plein dans votre face d'ailleurs, qui est là. Oui, c'est vrai que l'homme pâle, je sais pas qui a été surprise par ce mec, hein. Genre vraiment, genre littéralement, c'est comme Gringe. Genre les mecs passent leur vie à rapper à quel point c'est des énormes connards avec les meufs. Et lorsqu'on apprend que ça a été des grosses merdes humaines, tout le monde est en mode quoi? Non! L'homme pâle? Cringe avec les meufs? Mais non! Mais quoi? Mais non! Genre, à la limite, je suis un peu plus surprise par un mec comme l'homme pâle, parce que, bon, en fait, non, parce que l'homme pâle faisait le prophème, et que je passe mon temps à le dire, les prophèmes sont des agresseurs. Genre, c'est dans la définition de prophème, hein. Prophème, ça veut dire, je m'informe sur le féminisme pour accéder au corps des femmes féministes, hein. Bref, genre, mais oui, enfin littéralement, c'est vrai qu'il y a des artistes qui étaient en mode genre oui bon, ils te l'ont dit quand même dans leur titre, hein. Genre et ils étaient pas en mode c'est un personnage, hein. Starification le plus d'oseille possible, et moi je crois pas que ce soit Oh, c'est comme il y a un monde dans lequel on va apprendre des dingueries sur Orelsan et sa meuf, vu comment il parle d'elle dans ses derniers morceaux. ça être un artiste. Et en plus, quand vous avez une génération qui arrive, la New Wave ou encore celle qu'il y a en ce moment, une génération qui a un rapport beaucoup plus sain au succès, aux femmes, etc., une génération qui prend aussi grave du recul Je suis assez d'accord. sur ça en mettant leur image personnelle en retrait, Pas tous, Christine, mais quand même. et ben vous les faites pas péter, vous dites qu'il y en a marre des artistes qui se mystifient. Oh, réveillez-vous, bon sang. Bref, fin du coup de gueule. En tout cas, voilà, la musique, mais aussi des domaines politiques, Pourquoi il y a Donald Trump? des domaines artistiques, nous laisse le choix de quel discours on va écouter. Et que ce soit dans la rap musique, dans la littérature, dans le cinéma ou encore le combat politique, Après, c'est pas le pire exemple en vrai. C'est un homme politique qui était dans les milieux des proches des stars et proche de plein de musiciens. je trouve qu'il est important que ceux qu'on met en avant ne soient certes pas des humains parfaits ou encore totalement lisses, mais qu'au moins ne soient pas des fils de... Voilà, j'ai donné un petit peu ma réponse, ma réflexion concernant cette question de faut-il séparer l'homme de l'artiste. Désolé, mais Damso, genre, vu comment il parle des meufs, c'est pas raciste que d'avoir un doute sur ce mec. Désolé, genre, je comprends que oui, un PB, que tous les Noirs et les Arabes sont accusés H24 de misogynie, etc. et tout.
Enfin, Damso, lui, il rappe littéralement des énormes dingueries sur les meufs, genre H24. Genre, je trouve qu'au contraire, de ne pas avoir un soupçon sur Damso, c'est ça qui serait un peu raciste, mais côté fétichisant, tu vois. Genre, littéralement, le mec passe un son sur deux à expliquer comment est-ce qu'il va agresser des femmes, genre... Réponse qui est certes peut-être un petit peu consensuelle et qui est finalement la Genre, par contre, si tu commences à avoir ce soupçon sur tous les rappeurs, genre ça, c'est bizarre. vie générale du peuple. Mais voilà, je trouve qu'on peut pas séparer une œuvre du reste du monde de l'artiste. Intro de merde, des bonnes conclusions, franchement pas mal. Là, là, au début, il était sur l'art est divin et donc intouchable et je sais pas quoi et discours bizarre. Et là, il est en train de dire, avec ses mots à lui, mais il est en train de dire l'art est dépend d'un contexte social. L'art est le produit d'un contexte social qu'on ne peut pas ignorer. On peut pas ignorer le rapport de production, on peut pas ignorer les conditions dans lesquelles ça a été produit, on peut pas ignorer par qui ça a été produit, on peut pas ignorer où ça a été produit, on peut pas ignorer tout ce qu'il y a autour en fait. Et genre, franchement, c'est pas la pire conclusion du tout. Ce qu'il a créé de la société, l'a considéré comme une chose absolue, déconnectée de toute chose. Tout s'inscrit dans un contexte, et tout s'inscrit dans un contexte à prendre en compte, évidemment. Mais maintenant que la question est répondue, il y a maintenant deux questions qui sont peut-être plus importantes, deux questions qu'il faut absolument se D'accord, c'est Epstein là à côté de Donald Trump, non? poser, qui sont, où place-t-on la limite? En d'autres mots, quels actes méritent le boycott? Et deuxièmement, à quoi donne-t-on du crédit? En d'autres mots, à quel moment on passe d'une rumeur qu'il faut écouter à une rumeur qu'il faut balayer un petit peu du revers de la main? Alors, Mais c'est tout le problème, c'est que là on rentre dans le cas par cas, malheureusement. Il n'y a pas de règle totale et définitive en fait, justement parce que bah en fait, exactement comme l'art, les agressions sexuelles par exemple, parce que c'est quand même le gros sujet, sont aussi le produit d'un contexte social en vérité. Exactement comme l'art. Genre, et tu peux pas dissocier les deux. Genre, c'est pas juste des mecs qui décident d'être des gros chiens et qui sont des merdes. C'est plus complexe que ça. Genre. concernant la limite, je pense que c'est à chacun de se la construire et de la fixer. C'est clair qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités, on n'a pas tous les mêmes choses qui nous tiennent à cœur. Ceci dit, il faut absolument doser, je pense. Personne ne dose en ce moment. Il faut bien faire la distinction entre quelqu'un qui a commis quelque Je suis un peu d'accord avec son truc de. Il faut doser, genre. chose de monstrueux et même d'irréparable, comme un violeur, et quelqu'un qui a commis une faute, mais qui s'en rachète, ou qui a un mauvais penchant, mais qui ne mérite pas d'être boycotté, par exemple. Je sais pas, quelqu'un un drogué, c'est pas une Hyper agréablement surprise, j'avoue. Genre, il est aussi. Ce qu'il dit, enfin, ce qu'il essaye, je pense, ou du moins ce qu'il commence à dire, c'est. Il n'y a pas que l'acte en tant que tel aussi qui est important. Il y a. Qu'est-ce qui se passe après? Comment est-ce que, genre, la personne va se comporter? Qu'est-ce qu'elle va essayer de réparer? Genre. Genre, en vrai, un peu basé, hein. Enfin, moi, c'est un sujet dont, genre. Ça fait un moment, j'en ai pas parlé quand même. Mais. Moi, en l'occurrence, tu vois, genre, j'ai connu cette année quelque chose de vraiment pas évident niveau VSS, agression sexuelle et tout. Et la vérité, c'est que, bah, on travaille et on parle de. Et on commence tout doucement à, bah, en fait, recommencer à discuter, genre, le mec et moi, en mode, genre, on est en train de revenir sur ça. Ça n'a pas été genre, le ref m'a agressé, on l'a tous cancel et il a tout perdu. En vérité, il a tout perdu et ça l'a aidé. Mais. Maintenant, on est dans l'après, tu vois, et quand je regarde ce qui s'est passé depuis ce moment-là, je peux pas juste l'envoyer chier, tu vois. Genre, parce que ce qui compte, c'est pas juste un acte à un instant T, à un moment donné. Ce qui va compter, c'est aussi genre, qu'est-ce qui se passe pendant les semaines qui suivent, les mois qui suivent. Comment est-ce que, genre, c'est quoi le rapport entre ton agresseur et ta victime? Est-ce qu'il y a deux versions différentes? Est-ce que le mec, il, genre, il persiste dans sa version de merde où il décide en fait que c'est lui qui a raison et que genre en fait la meuf est une menteuse et une abuseuse etc et tout, bah c'est possible en fait, genre c'est littéralement possible pour tous les gens qui pensent que je suis une cancelleuse folle. Et il y a des gens qui pensent encore ça depuis l'affaire avec Dany. Non, genre définitivement pas. Genre vous pouvez vraiment, alors s'il y a vraiment une personne, genre désolé de devoir étaler ma vie privée comme ça pour en parler, mais en même temps j'ai pas le choix sur internet, mais la vérité non, genre vraiment pas. une bonne chose, c'est peut-être pas un bon exemple pour la jeunesse, etc. Mais voilà, c'est quelqu'un qui se fait du mal à lui-même, qui est en souffrance, etc. On est Dany, c'est cancel solo, mais surtout Dany, genre, si vraiment on en reparle pendant 2 secondes, le problème, c'est que qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il s'est fait call out? Une campagne de dénigrement raciste. Genre, littéralement, enfin, et misogyne, hein, bien sûr. Et les deux vont bien ensemble. Genre, à partir de là, oui, bah, il y a pas de, ni, y a ni de réparation, ni de parcours de je sais pas quoi, genre, juste, genre, c'est juste passé ça, quoi. Et plus rien. Et il est revenu de temps en temps pour faire pour faire le mec edgy, faire le edgelord, et puis
Et c'est tout, quoi. Oui, et puis c'est aussi comparé à Jésus avant, tout simplement. Pas sur quelqu'un qu'il faudrait exclure ou Donc bah ouais, non, désolé, pour moi, encore une fois, hein, le pardon, c'est conditionné, hein. Genre, c'est pas juste, je suis pas Jésus, justement. Moi, je pardonne pas sur le simple principe de pardonner, hein. isolé à tout prix de la société, on va dire. Et pareil au niveau des opinions politiques, je ne pourrais personnellement jamais écouter la musique d'un fils de qui soutient l'État. Let's go! Ok, d'accord, c'est bon, je l'aime bien. Soit de près ou de loin. Maintenant, est-ce que le soutien ridicule et stupide d'un Doc Gynéco à cette petite ordure de Sarkozy m'empêche d'écouter le chef-d'œuvre première consultation? Là, je répondrai non. Bien sûr que non. Donc voilà, je suis pour ne pas écouter des artistes en fonction de leurs actes ou même de leurs opinions politiques, mais à condition qu'ils aient franchi très nettement la limite de l'inacceptable. Et si je mets cette limite trop près de mes propres idées, je commence à devenir sectaire et à n'écouter que des gens qui pensent exactement comme moi. Bah oui, camarade dictateur, un peu, la vérité, je le comprends en vrai. Bah oui, et puis en plus de ça, je suis désolé, mais Doc Gynéco, quand il a écrit son album Première Consultation, c'était pas encore la grosse merde qu'il est aujourd'hui, tu vois. Genre, c'est compliqué aussi, en fait, des fois. Genre, il y a des moments où. Ce qui, je trouve, n'a aucun sens. En ce qui concerne maintenant la deuxième question. Et puis, genre, c'est un des albums les plus importants du rap français. Enfin, d'autant plus si toi, t'es un YouTuber rap. T'es obligé d'avoir écouté ce son, t'es obligé de l'avoir un peu analysé, enfin ce son, cet album, t'es obligé de l'avoir un peu analysé, t'es obligé d'avoir un avis sur ça, quoi. Genre, enfin, je pense qu'il y a aussi un truc de, genre, bah, par légitimité ou par souci de légitimité, ou du moins parce que c'est ton taf et tout, bah, tu t'intéresses à ces trucs-là. C'est aussi logique que ça, tu vois. En ce qui concerne le crédit que l'on donne aux choses, aux rumeurs, etc., eh bien, je pense qu'il faut être extrêmement prudent et malheureusement, notre époque n'est pas à la prudence. Et il y en a beaucoup qui, peut-être car ils ont un peu besoin de se sentir participer à une cause. Et ça aussi, je suis un peu d'accord. Mais après, par contre, il y a prudence et prudence. Genre, il y a des gens quand même, quand t'as 10 femmes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais parlé et qui habitent dans des endroits différents, accusent la même personne, ils sont toujours pas sûrs. Donc, faut voir avec qui tu fais attention aussi, tu vois. Et genre, pareil, c'est pas pareil de faire attention sur un mec blanc qui. Oui, juste un mec blanc, cis, hétéro, tout ce que tu veux, tu vois. C'est pas pareil que de porter le soupçon sur une personne racisée, donc avec déjà un biais misogyne, enfin, où on pense qu'ils sont misogynes derrière, ou une personne minorisée, etc. C'est ce que je disais en fait, la cancel culture, c'est pas neutre. Genre, et ça s'en prend beaucoup plus violemment et beaucoup plus fort, et avec beaucoup moins de besoin de preuves sur les minorités, sur les personnes marginalisées. Bien, joue les justiciers du web et essaye de cancel à tout va des personnages publics. Et ça, moi, j'ai un énorme problème avec ça. On en a déjà beaucoup parlé. D'autant plus que jouer les justiciers sur Internet, en vérité, c'est un truc qui cause plus de tort aux victimes que de bien. Parce que vous êtes en train de, genre, vous approprier leur histoire pour en faire une justification pour votre petite guerre personnelle. Et c'est un problème. Genre, c'est un problème. Et si on veut reparler 5 minutes de l'affaire par rapport à Dany, moi, ça a été, et ça reste encore aujourd'hui mon problème avec pas mal de créateurs de contenu, c'est qu'il y a des gens qui ont voulu les faire sur cette histoire. Alors que, au bout d'un moment, c'était pas de ça dont il fallait parler. Ce qu'il fallait pas, c'est genre arriver en faisant ouin 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 ouin. En fait, moi aussi, j'ai beaucoup souffert, ils s'en sont pris. C'était vraiment, vraiment, vraiment pas le timing pour faire ça. Genre, ou même, c'était pas non plus le timing pour être en mode genre, enfin, et je vous l'avais bien dit, hein, je vous l'avais bien dit, hein. Genre, c'était vraiment, vraiment, mais alors, vraiment de la merde de faire ça. Genre, évidemment, derrière, ça créait aussi, genre, tout un tas de dynamiques de merde qu'on a traversées pendant des mois et qui ont été insupportables. Genre, ça reste aussi un problème. Genre, vraiment, d'utiliser l'excuse du féminisme pour juste, genre, résoudre vos petits différends personnels, c'est de la merde. Genre, ça vous dit pas de respecter les victimes? Je dis ça comme ça, hein. Sur la base de rumeurs. Et moi je dis vraiment bellec à ça. Vraiment faites attention car si vous vous trompez, vous ruinez non seulement la réputation, Et genre, je suis pas en train de dire oui, troublant tacite, moi j'ai été parfaite, hein. Non, non, moi j'ai beaucoup appris pendant cette histoire. J'ai beaucoup appris, genre, de ces conneries, de tous ces trucs à ne pas faire, de. Genre, je suis loin, loin d'avoir été irréprochable. Donc, juste, la différence, bah c'est pareil, c'est ce que je vous disais, c'est le après, quoi. C'est genre, comment t'as réfléchi à ça? Qu'est-ce que t'as retravaillé derrière? Comment est-ce que t'as réfléchi à genre, merde, il s'est quand même passé ça? Est-ce que j'ai été assez solide?
carrière, mais aussi la vie sociale et familiale d'un être humain. Donc, pareil que pour tout à l'heure, chacun doit être capable de poser sa propre limite entre ce qu'il juge fiable ou non, mais il ne faut déjà ni l'imposer à qui que ce soit cette limite, surtout lorsqu'on parle de rumeurs et de faits qui ne sont pas avérés, ni la placer trop bas, à savoir se jeter sur les rumeurs, les prendre pour argent comptant très rapidement sous prétexte de respect d'une parole des femmes qui a été tue pendant longtemps, etc. Et voilà, moi je comprends. Alors, je vais nuancer un peu son discours parce que, en vérité, bah si, quand même, les paroles des femmes, elles n'ont pas été écoutées pendant hyper longtemps. Et donc, de base, quand une meuf, elle vient de parler, le minimum, c'est de l'écouter. Genre, par contre, c'est vrai que tu peux pas non plus complètement prendre pour argent comptant total et parfait et absolu, genre, la parole d'une victime qui a probablement vécu un traumatisme, qui a probablement vécu des hyper dur, et il faut nécessairement, genre, quand même, se poser la question et écouter un petit peu ce qui se passe. Tu peux pas non plus tomber dans un truc genre en mode bah c'est un peu pro-femme, hein. C'est un peu ce truc de genre tu veux absolument pas qu'on remette en question ton féminisme, du coup tu vas absolument genre défendre toutes les femmes parce que c'est des femmes. Oui, sauf qu'il y a aussi des femmes qui font des agressions des fois. Du coup, tu réagis comment par rapport à ça? Ça dépend du contexte, exactement. Ça dépend de plein de choses en fait. C'est ce que je dis. Tu peux pas genre partir du principe que t'as une règle à laquelle tu peux te tenir et ça va te permettre de résoudre toutes les affaires. C'est précisément pour ça qu'on a inventé la justice à la base, hein. C'est précisément parce que, en fait, c'est plus compliqué que ça. Genre, Prend totalement le délire de se faire justice. est-ce que tu critiques Dec Marceau? Est-ce que critique Dec Marceau, l'humoriste de progressiste central? En fait, Dec Marceau, je l'aime beaucoup sur certains trucs et j'ai des problèmes sur d'autres. Pour faire simple. Mais moi, je trouve quand même que, malgré les quelques problèmes que je peux avoir avec ce qu'elle a fait, avec son bouquin, si vous voyez pas de qui je parle, c'est la meuf qui a fait Faire Justice, le livre qui m'a servi de base pour les 3 vidéos sur le poison de l'Azawa. Et genre, c'est du très bon travail, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est un peu trop théorique. Enfin, c'est même pas. Le problème, c'est même pas tant que c'est genre que théorique, c'est que si tu regardes dans les faits, ça peut servir à des mecs pour construire une défense désastreuse. Ça peut être instrumentalisé par les cis et par les hétéros pour pouvoir aussi, genre, concrètement, annuler toute la pensée. Genre, littéralement, je vous rappelle quand même que Dany s'était défendu de son truc qu'il a fait, genre, à une femme noire en invoquant l'afroféminisme. Après avoir fait une campagne de diffamation raciste. Donc, genre, c'est compliqué. Surtout qu'on n'a pas déjà besoin d'être jeté sur la place publique quand on a ce genre de truc se passe. Oui, en fait, il y a aussi de ça, tu vois. Genre, l'idée que les affaires de VSS peuvent et de préférence devraient être résolues pas sur la place publique, c'est aussi un peu la base. Mais en fait, moi, ce qui me pose problème, surtout dans le bouquin de Dec Marceau, c'est que ça manque de méthodologie concrète. C'est qu'elle explique beaucoup de concepts, beaucoup de théories, et c'est objectivement basé. C'est dur de pas être d'accord, je trouve, sur pas mal de points. Par contre, vu que c'est pas dit précisément comment faire, ou qu'il n'y a pas vraiment de pistes concrètes sur ça, ça fait que plein de gens s'improvisent en cellule de médiation et pensent faire du travail correct de justice transformatrice parce qu'ils ont fait une cellule de médiation. Sauf que la cellule de médiation, c'est de la merde. Ça respecte pas du tout la méthodologie qu'on est censé mettre en place. Genre parfois c'est géré par une seule personne, parfois c'est genre un truc où genre c'est géré par une pote de une des deux personnes. Genre c'est vraiment un enfer. En fait, il y a une façon précise de faire de la médiation. Genre, et si vous le faites mal, le risque que vous êtes en train de prendre, parce que une médiation qui est faite parfaitement, elle prend déjà le risque de rendre une situation horrible encore pire. La vérité, c'est ça. Et ça, c'est dit dans le livre. Genre, il y a vraiment ce truc de mal gérer, faire une mauvaise médiation peut provoquer plus de souffrance chez des victimes. Et c'est déjà arrivé. Y compris quand tu fais une méthodologie que tu essayes d'être la plus carrée possible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu fais ça mal? Eh ben, le risque, il est démultiplié. Genre littéralement démultiplié. Je veux dire, la médiation finit par prendre une espèce de dimension de légitimité qui fait que, in fine, genre, ça devient juste une espèce de juge pur où, y compris quand c'est mal fait, du coup, les gens sont en mode, il faut absolument, genre, baquer à fond. Et sauf que non, en fait. Il y a des médiations qui se font n'importe comment et qui finissent par raconter n'importe quoi, genre. Donc, faut faire attention. Et justement, moi, le problème que j'ai avec ce qui s'est passé après la sortie de Faire Justice, c'est que, du coup, plein de gens ont fait de la médiation n'importe comment, ce qui est même pas très bon pour défendre la justice transformatrice, quoi. Parce que du coup, ça a créé plein de gens qui ont vécu des situations dans lesquelles juste une quinzaine de connards, ou genre même moins que ça, ont débarqué, ont décidé de faire un truc de médiation qui a fini par faire pire que mieux, et du coup derrière elles détestent tous les concepts de justice transformatrice. Bah oui, oui.
Effectivement. Bon, est-ce qu'il y a une conclusion Soi-même dans une société où la justice est clairement dysfonctionnelle. Mais vraiment, ne confondez Il est basé, attendez. respect d'une parole des femmes qui a été tue pendant longtemps, etc. Et voilà, moi je comprends totalement le délire de se faire justice soi-même dans une société où la justice est clairement dysfonctionnelle. Mais vraiment, ne confondez pas la rumeur avec la véracité. Alors, il y a des cas où c'est trop gros, c'est trop... Je suis d'accord en vrai. Genre, vraiment, enfin, c'est en mode genre, oui, d'accord. Ça veut pas dire s'en remettre à la justice et devenir un espèce de légaliste insupportable. Into, genre, genre, il faut du coup quand même faire attention aux rumeurs. Genre, c'est basé, les gens. évident que les faits soient avérés, auquel cas je suis le premier à ne plus écouter la musique de l'artiste en question. Par contre, il y a des cas où c'est trop flou, trop ambigu, et vraiment dans le doute, déjà ne rien faire c'est mieux, car je le répète, ça met en jeu la vie d'un homme. Oui, ça avait trop mal commencé et à la fin, c'est vraiment bien, genre. Et à vouloir à tout Parce que pareil, genre, évidemment, moi, je vais faire la meuf qui titille, qui va chercher cherche la bête, etc. et tout, tu vois. Mais la vérité, faut voir aussi, genre, sa sociologie à lui, d'où il vient, à qui il parle. Et en termes d'efficacité, genre, politique, il maxe pas mal. Genre, objectivement, c'est bonne conclusion, genre, il parle bien pour son public aussi, tu vois. Genre, vraiment, je suis hyper agréablement surprise. prix d'énoncer un monstre, c'est peut-être en fait vous qui le devenez. Bref les gars, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Je n'ai pas la prétention d'avoir fourni la réflexion la plus profonde, la plus philosophique ou autre, mais voilà, c'est la mienne cette réflexion, et je trouve que pour ce sujet, c'est vraiment le bon sens qui doit primer, et à trop élaborer Ouais, puis il donne un peu son vrai avis, tu vois. Il y a pas un truc de, tu sens qu'il se force ou quoi. des théories intellectuelles, on risque de s'y perdre et de finir plus que celui qui n'a pas essayé d'être intelligent. N'oubliez pas de participer au débat dans les commentaires, à critiquer même mon propos, je lirai tout, bien entendu, et j'essaierai de répondre à quelques commentaires. Et sinon... Et bah si tu vois cette vidéo, mon ref, sache que tu m'as agréablement surprise. Genre, t'as un pseudo red flag, le titre de ta vidéo est red flag, l'intro de ta vidéo est red flag. Genre vraiment, enfin, c'était vraiment parti pour être une disaster class monumentale. Et en fait, c'est bien. Genre, c'est ok de ouf, tu vois. Je veux dire, c'est... Oui, la Milia est un enfer. Tout est horrible, tu vois. Et dans le contenu, c'est vachement bien. Surtout, toute la conclusion est vraiment ok. Genre demande... C'est même pas genre... C'est même pas... J'en demandais même pas autant, tu vois. On se retrouve tout bientôt pour une vidéo plus classique, pour parler de musique, un peu moins d'extra musical, car vous le savez, le Ouais, mais en fait, moi, j'ai pas trop aimé quand t'as parlé de musique. J'ai adoré quand t'as parlé d'autres choses. cœur de la chaîne, c'est de parler de musique avant tout. Bref, je vais m'arrêter là, j'espère que vous aurez kiffé en tout cas cette petite vidéo, j'espère que j'aurais pas été trop moralisateur, c'était pas le but en tout cas, vous me le direz pareil dans les commentaires, le sujet était un petit peu casse-gueule, voilà, vous me connaissez, je me suis mouillé. Bref, à bientôt pour de nouvelles aventures, bienvenue à bord dans le bateau de la propagande, une nouvelle ère de la rapologie est en train... Bah écoutez, franchement... Et puis il a pas l'air d'avoir le pire avis que ça sur la new wave et sur les rappeurs un peu plus modernes et récents et tout, donc en vrai, genre... bah bien, bah propre, carré. Est-ce que du coup, on peut conclure que finalement, les dictateurs, il y en a des biens.